ont dit, quelle était la faute de Chouka? C'est quoi cette faute pour nous donner Paradouma? C'est quoi? Pourquoi il nous a donné un chok qu'on ne comprend pas, jusqu'à que Shlomo HaMelech il a dit, Amarti, Ehkema, Vehi Rehoka Mimeni. Le Zohar il dit, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui connaît le secret de Paradouma. Shlomo HaMelech, il connaissait tous les secrets sauf Paradouma. D'accord? Alors, quelle était la faute des Juifs quand ils ont fait le veau d'or? Ils ont dit Ve Moshe Aish lo yada'nu me'ayalo. Ce monsieur-là, Moshe, on ne sait pas où il est, puisque ils ont fait exactement les heures que eux ils se sont trompés. Ils ont dit Moshe Rabbeinu, c'est un monsieur qui fait attention à ce qu'il dit. Comment il a dit à la sortie d'Égypte? Kehatzot alayla. Pourquoi il n'a pas dit Behatzot? Rashi il dit, parce que le Hatzot d'un quartier à l'autre, il peut changer. Et les magiciens et les Égyptiens attendaient là où Moshe va se tromper pour dire ah, ça c'est pas de Dieu, c'est lui, il est comme nous. Alors il a dit Kehatzot alayla. Pas Behatzot alayla. Parce que chaque endroit il est différent, ça dépend s'il est en haut, en hauteur, ou s'il est dans la vallée. D'accord? Ils étaient précis, tu n'as pas vu leur construction là-bas, les pyramides, c'est précis, les pyramides, la grande là-bas, elle a 146 mètres et 2 millions de blocs, c'est précis, tu peux pas venir et te dire Dieu il m'a dit alors qu'eux ils avaient la science, ils avaient tout. Alors mon cher Rabbeinu, la question elle est, quelle était la faute des Juifs? Ils ont dit mon cher Ish lo yada'nu me'ayalo. Alors, quel est le tikkun? Je te donne la part à Adouma pour que tu ne demandes pas ce que c'est. C'est un hok et tu dis, je ne sais pas pourquoi Dieu a dit ça et quand même j'y crois. Tu as compris le tikkun? La faute du Hegel, c'était parce que Rashi il a dit pourquoi Dieu nous a donné par Adouma. La mère, elle vient, elle nettoie les saletés de son fils. Ça veut dire la para, elle va venir, elle va nettoyer les saletés du Hegel. Le Hegel, il sort de la para. Dis-moi, on est pour les petits enfants, tu peux leur expliquer ça. Mais pour nous, tu nous racontes des histoires. La vache, elle vient, elle nettoie. C'est quoi cette histoire? On n'est pas à Poudlard ici. Ah là, la profondeur, elle est là. Comment il est venu la faute du veau d'or? Ils ont commencé à calculer. Ah, s'il n'est pas là, donc il est mort. Et le Satan leur a montré, Moshe Rabbeinu, il est mort. Alors, nous aussi, on va associer Dieu dans un objet. Que ça soit un animal, que ça soit un objet. Vous avez voulu faire le calcul à votre façon. Moshe Rabbeinu, pourquoi il leur a pas donné l'heure exacte? Il a eu confiance. Ils ont vu que Dieu leur a parlé dans le mont Sinaï. Ils ont vu qu'ils sont passés la mer Rouge. Ils ont vu les 10 macotes. Et là, pour une demi-heure, tu es en train de... Tu vas dire que je suis plus là. Non. Alors, la réparation de la faute du veau d'or est venue que même si des fois dans la vie, il y a des choses que tu comprends pas, Zot Hukata Torah. La Torah, elle a décidé, et c'est comme ça. Rabbi Hanina ben Dosa, il était pauvre toute sa vie. Et Rabbi Meir, il a dit dans la Gemara, celui qui étudie la Torah, il est riche. Alors, il s'est trompé, Rabbi Meir. Et quand même, Rabbi Hanina ben Dosa, il est resté. Rabbi Hanina ben Dosa, faut pas, ça contredit pas. Il y a des calculs que Dieu il fait que nous, on ne sait pas. Oui, le Rav qui a fait une saignée, il n'avait pas de quoi manger, qu'est-ce qu'il avait? Il lui restait... Non, ça c'est Rabbi Tzadok HaKohen au moment, lui, jeûner. Non, moi je te parle de celui qui a fait un truc de sang, là, comment ça s'appelle? Une prise de sang, une saignée à l'époque, voilà, ça s'appelait une saignée. Et il avait que de l'ail à manger, il s'est mis à pleurer et il s'est endormi. Et on a vu une étincelle qui est sortie de son front et il s'est mis à rire. Il s'est levé, on lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, jusqu'à quand cette pauvreté?
Jusqu'à quand ces souffrances? Pourquoi tous les jours? Aïe, aïe, jusqu'à quand? Alors ils lui ont dit, il a dit, Dieu il m'a montré ma part à Olam Haba parce que je souffre. Alors j'étais content, je lui ai dit, non, reste comme on est, c'est bon, reste. Il lui a dit, et l'étincelle? Alors j'ai demandé à Dieu, est-ce que je peux prendre la part des Réchaïm qui n'ont pas fait, comme ça j'ai une plus grande part. Il m'a dit, ça te suffit, et avec un coup de, comment on fait comme ça s'appelle une chiquenaude sur la tête, elle est sortie un étincelle. Faut pas rouspéter. La parnassa, elle est comme ça, des fois tu comprends pas. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé deux histoires des camps de concentration. Il y avait un rave dans le camp de concentration, il faisait les chaloches séoudot, il donnait sa vie pour les 3 séoudot de Shabbat. Une fois, les Allemands, ils ont décidé, qu'est-ce qu'ils ont décidé? On va vous faire marcher 3-4 jours. Et alors, ils nous ont donné à chacun un pain, le vendredi. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres juifs? Ils ont dit 3-4 jours, ils ont gardé le pain. Et lui, il a dit, moi, les 3 séoudot, c'est les 3 séoudot, un davar kasé. Il a mangé un bout de pain vendredi soir, un bout de pain Shabbat matin, un bout de pain Shabbat après-midi. Dimanche matin, ils sont venus les SS, ils ont réveillé tout le monde, ils ont dit, on ne voyage plus, tous les pains que vous avez pris, vous les rendez. À dire, fais ce qu'elle te dit la Torah, ne sois pas, la paracha de Chouka, elle vient nous apprendre, ne sois pas plus malin que ce que la Torah elle a dit. Dieu il a dit, et c'est ça la relation avec Moshe Rabbeinu. Dieu il lui a dit, parle. Moshe Rabbeinu a fait un calcul, ne fais pas de calcul. Si je parle, ils vont croire que je suis comme les magiciens, comme en Égypte, Imhotep et tout cela, avec les paroles, on peut transformer quelque chose. Non, je ne vais pas parler parce que... Qui t'a dit de faire des calculs? Ou bien, deuxième calcul, il a dit Moshe Rabbeinu, si déjà avant la faute du veau d'or dans la paracha de Béchalach, qu'est-ce qui est écrit? Dieu lui a dit, Vehikita ala tsur. Après le veau d'or, Kol Sheken, après le veau d'or, Kol Sheken qu'il faut taper, il ne faut pas frapper. Et il s'est trompé, pourquoi? Parce que là où les Baal et Tchouva ont dit, là où il y a un Baal Tchouva, le Tzadik Gamour, il ne peut pas arriver au Baal Tchouva. Pourquoi? Parce que le Tzadik Gamour, il n'a pas goûté le péché, alors que le Racha, il a goûté. Et c'est pour cela, les enfants, quand Dieu l'a envoyé, les Nehashim et les Akrabim, Dieu l'a envoyé, quand ils ont parlé de Moshe et de la manne, Dieu l'a envoyé les Nehashim et les Akrabim, les serpents et les scorpions, hein? Et après, ils ont chanté sur le Be'er, Aziachir Israël, Ali Be'er. Ils demandent le Sfat Emet. Pourquoi ici il n'y a pas écrit Aziachir Moshe au Bnei Israël? Pourquoi dans la traversée de la mer Rouge, c'est écrit Aziachir Moshe au Bnei Israël et ici c'est écrit seulement Aziachir Israël? Il a dit ici, quand Dieu leur a envoyé la punition, ils ont fait tchouva. Et s'ils ont fait tchouva, on n'a plus besoin de Moshe Rabbeinu. Aïe, aïe, aïe! Ben Adam, Sheolé, Bemadrega. Quelqu'un qui monte Bemadrega, il n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu. Ici, c'est écrit Aziachir Israël. Et où est Moshe? Pas besoin de Moshe. Pourquoi? Comme les Juifs, ils ont fauté et ils ont fait tchouva, à la sortie d'Égypte, on était encore des rouspéteurs, hein? Comme dans chaque communauté, il y a qui ils rouspètent. Pourquoi à 7h minha? Tu aurais fait à 8h, pourquoi à 8h minha? Toujours, les gens ils rouspètent. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, Vatavou Elai, hein? Il dit Rachid tout le temps en train de rouspéter. Ils sont venus ici, ils ont voulu lapider Moshe Rabbeinu parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et quand même, quand ils ont fait tchouva, la même chose. Il explique le Tiferet Shlomo. Moshe Rabbeinu, lui aussi, il s'est trompé. Il a fait un calcul. Quel calcul? Il a dit, j'ai dit Shimon Amorim. D'après Rambam, c'est quoi la faute de Moshe Rabbeinu? Il y a 40 explications, si ce n'est pas plus, quelle est la faute de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit Moshe Rabbeinu a rassemblé toute la Haïda, toute la communauté. Les femmes, c'était... Ils disent les Mefarshim, un deuxième matin Torah, avant de rentrer en Israël.
C'est quoi? Il dit le Midrash, il devait dire juste une Mishnah ou un Dvar Torah et le rocher aurait donné l'eau. Pour apprendre aux enfants d'Israël que quand ils vont rentrer, le jour où ils auront un problème, quelle est la solution? L'étude de la Torah. Et d'où on le sait? Qui nous dit que cette explication elle est vraie? Parce que quand Yoshua il est venu, il a assiégé Jéricho, il est venu l'ange le soir, il lui a dit tu es de leur côté ou tu es de notre côté? Il lui a dit je suis venu de ton côté. Et pourquoi tu es venu? Parce qu'on a siégé et on n'a pas fait le korban de l'après-midi. Il lui a dit je ne suis pas venu pour le korban, je suis venu pour l'étude de la Torah. Atavati Ve'ata Israël Vayalen Yehoshua Ba'emek. Qu'est-ce que c'est Ba'emek? Pas dans la vallée. Be'omka shel halacha. Il a compris que c'est avec la Torah qu'on détruit et qu'on peut gagner. Et d'où on sait que c'est vrai ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on fait à Simchat Torah? On tourne autour de quoi? On tourne autour du Sefer Torah. Grâce au Sefer Torah, tu passes toute l'année comme il faut. Mi shelomet Torah, c'est écrit dans la paracha de Pinhas. Celui qui étudie la Torah dans le Zohar, il est au-dessus des arts de l'astronomie. El que moi Torah. Il a dit à Rabbeinu, Avraham ben Arambam, c'est le fils, il a dit que on va le voir par la suite, si on a le temps, que Balak, non seulement il voulait nous enlever en Olam Haba, il voulait aussi nous enlever en Olam Hazé. Et il a dit, le fils de Arambam, il a eu qu'un seul garçon, tard dans sa vie. Il a dit, celui qui étudie la Torah, Be'ira, qu'il a peur, il ne profitera pas de certains misvot dans Olam Hazé. Mais celui qui étudie la Torah, Be'ahava, il a même les profits de Olam Hazé. Et comment on le sait? Un Admour, il a fait une chose fantastique. Il a dit, il est venu, l'ange, il s'est mis Bemishol Akeramim, Gader Mizé ve Gader Mizé. C'est quoi le mot Mishol? Dans une traverse. Il n'y a pas un autre mot pour dire le mot traverse. Tu es parti chercher un mot. Shvil. Tu n'as pas un autre mot pour dire Mishol, Rachetevot, Sechar, Mitzvah, Behay al-Maleka. Il a voulu enlever même Olam Hazé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Gader Mizé, Gader Mizé. Les Juifs, ils sont entourés de barrières. Tous les Juifs d'ici qu'on est là, on sait que s'il y a un endroit où il y a un péché, on s'éloigne. On s'éloigne. Est-ce qu'il y a un juif d'ici qui va dire je vais aller dans la boîte de nuit, je vais voir les femmes nues et je ne fais pas de péché? Il y a un juif parmi nous qui fait ça? Non. Gader Mizé ve Gader Mizé. Celui qui a Gader Mizé, il a Gader Mizé. Alors, Moshe Rabbeinu, lui aussi, il s'est trompé. Il a dit le Tiferet Shimon. Comme il a mal parlé, il a dit Shimon Amorim. Il a mal parlé, il a dit Shimon Amorim. Il a dit alors si j'ai fauté, il dit à Rambam, un homme de la trempe de Moshe Rabbeinu n'a pas le droit à craquer. Nous, on est des tout petits. On est pourvu qu'on soit le tapis de Moshe Rabbeinu. Mais les Rishonim, ils ont parlé. Rabbeinu Hananel, alayhi shalom. Rabbeinu Hananel, c'est le Ramban. Il dit pour moi, le pirouge de Rabbeinu Hananel, c'est le mieux. Comme ça, il dit. Je vais vous le dire. Mais d'abord, il y a écrit que Dieu, il leur a envoyé les Nehashim et les Akrabim. Pourquoi deux? Il dit Rabbeinu Behaye. Tous on a cru que la colonne de nuée, elle tuait les Nehashim, les Akrabim. Il a dit Vaishlach baim ha-Nehashim, ha-Akrabim. Pourquoi le hé? Dieu, il n'a pas tué les serpents et il n'a pas tué les scorpions. Ils étaient toujours dans le désert. Pourquoi il va les tuer, le bon Dieu? Seulement il les séparait. Quand les Juifs ils ont fauté, il a envoyé les deux. Un pour lui, c'est les Nehashim, et pour Moshe Rabbeinu, Neshichatam, Neshichat, Akrav. Il a envoyé les Akravim pour le kavod de Moshe Rabbeinu. Comment Dieu il fait attention au kavod du Talmid Chacham. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Prends un Nahash, lève les yeux, comme elle dit la Gemara. La Gemara, elle a dit, à la fin de la Mishnah de Megillah, Vechi Adav Shel Moshe Osot Milhama, quand il a fait la guerre, il a dit, ils ont levé les yeux en l'air. Après la Mishnah, elle dit, Vekayot Sebahem, quand il a mis, Moshe Rabbeinu, il a fait le Nahash. Alors, Alpi, on va voir ça, Alpi Kabbalah, Moshe Rabbeinu, c'était Nehoshet.
Abraham, c'était Zahav. D'accord? On va voir. Alors, c'est quoi ce Nahash, Anehoshet, Vekshiayou, Mistaklim, les Ma'ala? Et si quelqu'un n'est pas Mistaklim, les Ma'ala, si quelqu'un lit le livre, ils disent les Mefarshim, des choses extraordinaires. Vous savez que le Shaf Shmateta, dans la Agdama, le Shaf Shmateta, il a écrit, les Juifs, ils ont dit, Venafshenu, Katsa, Belehem, Hakelokel. Katsa, c'est l'ange, c'est la Gemataria de l'ange qui leur faisait rentrer la Torah. Gemataria, Yefifia, c'est l'ange. Et alors, celui qui mange la manne, la Torah, elle rentre en lui, c'est le manger de Malachi Asharet. Alors Dieu, il leur a dit, regardez là-haut, il n'a pas dit ça dans les autres mitzvot, parce qu'ils étaient dans le désert, ils mangeaient la manne, ils ressemblaient à qui? À ceux d'en haut, au Malachi Asharet. Comme ça il dit le Orahim Kadosh. C'est quoi la midda keneged midda? Moi je vous ai fait sortir d'Égypte. Je veux que vous mangez la manne, que vous ressemblez aux anges qui sont là-haut. Et les tzadikim, ils n'ont pas été touchés. Pourquoi? Parce que le mot Nahash, Rachetevot, Shomer, Nafshot, Hasida, Nun, Hedshin, Shomer, Nafshot. Comme ça il dit Rabbi Moshe Wolfson dans son livre. Et malgré que Dieu l'a créé le Nahash, il ne touche pas les tzadikim. Comme Rabbi Hanina qui est parti mettre le pied dans le trou où il y avait le Nahash. Ah, Arod, Aléwa, je rappelle. Alors, maintenant qu'on a expliqué à Nehashim, maintenant Rabbeinu, Haramban, il amène que la faute de Moshe Rabbeinu, Haramban, il amène de Rabbeinu Hananel, écoutez bien quelle est la faute. Vous savez que Yaakov, il est arrivé dans l'échelle de Jacob. Qu'est-ce qu'il a rêvé? C'est qui les malachim? Il dit Rashi, il dit, c'est les malachim qui ont dit à Lot, Hine anahnu maharivim et a'irazot. Comment tu dis Hine anahnu? C'est Dieu qui t'envoie, tu dis Hine anahnu. 180 ans, ils étaient au dehors de la Mechitza de Hakadosh Baruch Hu. Tu t'attribues à toi ce que tu vas faire. Malgré qu'après, ils ont dit Al-Pi Hachem. Mais comment tu dis tu t'attribues à toi la réussite. Hein? Comment on a dit dans Devarim, quelle est une des fautes que l'homme ne doit pas dire? Kohi, ve'otzem yadi, asali tahaylaze. C'est moi je sais où il y avait une affaire. Moi je sais où j'avais une affaire, il y avait un d'avoir casé. L'affaire, il n'y a pas. Tu t'attribues à toi la tzlaha et la faute. Ici, quand il a frappé Moshe Rabbeinu, il a dit ce mot-là. Il a dit Ha'im minasela azeh notzi lachem ma'im. Quoi? Tu t'attribues à toi, comme ça dit Rabbeinu Hananel. Qui c'est qui a perdu aussi parce qu'il n'a pas dit le nom de Dieu au début? Ça m'avait marqué quand j'étais jeune. Quand il est venu, Abraham, après la guerre, qui est sorti le voir? Shem, Malki Tzedek. Il était le roi de Jérusalem. Il lui a dit, Vayotzilo, Lehem, Veyain. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui c'est qui se rappelle comment il a béni Abraham? Malki Tzedek. Baruch Avraham le El Elyon. Il lui a dit, Dieu, qu'est-ce que tu viens de dire? Baruch Avraham le El Elyon. Moi, je suis en deuxième après Abraham, tu n'es plus Cohen. Il était Cohen, Shem. Il était Cohen, il était Cohen, Shem. Il l'a perdu parce qu'il a dit le nom de Dieu en deuxième. Comment? Tu t'attribues à toi? Kochi ve'osem yadi. À Rambam, jamais il a écrit le mot Ani. À Rambam, dans les Tchouvot, il écrivait Minaï. 2 mois, pas Ani. Minaï Moshe Maimon. Moshe Bar Rabbi Maimon. J'imagine. Oh. Et nous, toute la journée, qu'est-ce qu'on dit? Je suis parti, je l'ai vu, je lui ai parlé, je. Non, monsieur. Il a dit le Svatemet, il y a un seul qui peut dire Ani, c'est Dieu. Ani Hashem Elokecha, Jarotzitecha, Meretzelem.
Ah, tu comprends pas, c'est comme ça. Tu comprends pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a un monsieur à Londres, il y a 4 ans, vous savez ce que ça veut dire? Il y a 4 ans, ses affaires, ils ont commencé à... Ah ouais, alors là, les dettes, les machins, ils s'accumulaient. Il a commencé à vendre ses dépôts. Il est venu voir le Rav Wosner. Il a dit vraiment, je ne sais pas quoi te dire. C'est vraiment... Et tu tiens, il a dit, moi je ne comprends pas. C'est Houka, je ne comprends pas. Je fais tzedaka, je donne de l'argent, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a mis dans cette situation. Il y a eu en janvier, février le corona. Il est devenu milliardaire. Qu'est-ce qu'il avait dans les dépôts en Angleterre? Les masques et les camisoles de sécurité qu'il avait achetés il y a 4 ans. Il y a 4 ans, qui c'est qui a pensé? Personne n'avait besoin. Ils les ont vendus pendant le corona 10 fois le prix. Ah, on ne comprend pas. Zéhouka, tu ne comprends pas des fois que Dieu il te prépare ta parnassa. Tu ne comprends pas pourquoi on t'a enlevé ici, pourquoi on t'a mis là. C'est ça, Houka. Houka, fais confiance. Fais confiance en Dieu, ça va arriver. Il faut juste un peu de temps. Il y a un monsieur, aux États-Unis, un Hassid. Il gagnait sa vie normale, quoi. Pas beaucoup d'argent, normal. Et est arrivé sous côte. Où il va faire la soukha? Dans la rue. Il y avait en bas de chez lui, il y avait une petite maison avec un gros balcon. Elle avait un toit, mais le balcon, il était bien, avec un toit dessus. Alors, il est parti chez le goy, d'en bas, il lui a dit, écoutez, vous perdez rien, elle est vide, vous êtes le patron, je sais, est-ce que vous pouvez me la laisser pour 7 jours? Vous laissez? Ça va pas, quoi. 7 jours, $700. $700, oui, monsieur. Et lui, il disait comment? Mitzvah Kalla, la Gemara elle dit dans Avodah Zara, Soukha et Mitzvah Kalla. Comment c'est possible? Après, il lui a dit, ok, bon, $700 pour la mitzvah de Soukha. Il lui a dit, non, monsieur, tu crois que je vais te la louer comme ça? Il lui a dit, quoi? Il faut oser, on va faire le contrat. Il faut que tout il soit sur les règles. Et il disait, qu'est-ce que j'ai? Combien le contrat? Il faut acheter la feuille du contrat à la station de police, $120, $120. Et il dit Dieu mitzvah kalla, haya mitzvah kalla, $700 plus, et il a truqué, il a écrit, ils ont fait duplicata, accord. Maintenant, il descend 2 jours avant Sukkot, il descend pour enlever le toit, casser le toit qui est sur la véranda. En cassant le toit, il tombe un sac, avec des bijoux, de l'argent, des dollars, de la folie. Et lui, il est honnête. Il a dit, c'est pas à moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce sac, il a pris le sac, il l'a amené à la police. La police, elle le regarde, ils écrivent son nom. Le voisin, ça a fait du bruit. Le voisin, il a appris qu'il a trouvé un sac. Il est parti chez la police, il a dit, c'est lui qui est descendu et il m'a cassé le toit pour voler le sac. Mais le sac, il est à moi. Qu'est-ce qu'il a fait le juif? Il est venu à la police, il a dit, voilà le contrat, je l'ai loué pour 7 jours, je n'ai pas cassé, c'était à moi. Il lui a dit, le policier à l'autre, ou tu t'en vas d'ici, on te fait rentrer en prison. Bon, le sac, il est chez le policier. 1 mois après, il l'appelle. Il arrive, il dit oui, il a dit, la loi, elle est comme ça. On a cherché partout s'il y a des héritiers, tiens, il n'y a personne, c'est à vous, tenez. Ah! Et au début, qu'est-ce que tu disais? Mais pourquoi je suis là? Mais pourquoi je dois payer mitzvah kalla? De kalla, elle est devenue keveda. Elle est devenue l'eau. C'est ça. Des fois, tu ne comprends pas. Zéhouka Torah. Pourquoi Dieu t'a mis là? Pourquoi il a fait de sorte? Il te pousse, il t'amène. Hein? Laisse le bon Dieu. Al hayenu hamisorim biadecha. Alors la faute de Moshe Rabbeinu, c'est de dire, Notzi lachem, tu t'appropries le nes. Pourquoi Dieu a choisi Moshe Rabbeinu? Nous on connaît de Moshe Rabbeinu 3 histoires. La première histoire, Miyad, Mem, Yod, Dalet. Parce que quand tu dis il a pris de la main de quelqu'un,
La kahlo, miyado. Qu'est-ce que c'est miyad? Même mitzri. Il a tué un Égyptien, ouais, pour sauver un juif. Après, Yehudi, Yud, contre les deux juifs, ils se sont disputés. Et après, Dalet. C'est quoi Dalet? Quand il est arrivé en Égypte, et à Midian, il y avait les bergers, ils se sont rassemblés. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Ils ont vu les filles d'Yitro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les filles d'Yitro, ils ont dit, mais c'est notre tour, on est avant vous. Vous savez ce qu'il dit le Midrash? Qu'est-ce que c'est dans la Torah? Les filles d'Yitro, ils ont dit à leur papa, Vegam dalo, dala, lanou. C'est quoi ça? Les bergers, ils ont pris les filles de Yitro, ils les ont jetées dans le puits. Au fond, 10 mètres. Il a dit, papa, nous on était dans le puits. Vegam dalo, dala, lanou, il nous a sauvés. C'est tout ce qu'on connaît de Moshe Rabbeinu. 3 histoires. Moshe Rabbeinu, il était dur, din. Aaron, c'était Hesed. Aaron, c'était... Alors, quand il lui a dit l'Égyptien, Yitro, il lui a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, les filles de Yitro? Ish Mitzri et Tzilanu. Qu'est-ce que ça veut dire Ish Mitzri? Moshe Rabbeinu était Mitzri. Ça n'a pas plu. Hein? Ça n'a pas plu le nom Mitzri. Et alors, est-ce que lui, il a dit Ish Mitzri? Non. Si je suis venu là, c'est grâce à quoi? J'ai tué un Égyptien. Aïe, 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 aïe. C'est pas qu'il est revenu sur lui. Il lui a dit à Yitro, tu sais, j'étais en Égypte, j'ai tué un Égyptien qui voulait frapper un Juif. Alors Dieu l'a dit, dans un endroit où il n'y a personne, tu aurais pu dire que c'est toi, tu aurais pu dire, et tu as dit que c'est pas à cause de toi, c'est à cause des autres. Alors toi, tu seras le chef. Il a dit, Rav Shach, alav shalom, un grand maître dans la Torah, il a fait les cours à 100 ans. Tu ne trouveras pas un tzaddik, on ne peut pas parler des tzaddikim, c'est pas la peine de sortir de notre bouche, tu ne trouveras pas quelqu'un qui a 100 ans, il fait des shiurim. Impossible. Celui-là, il a fait ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il a dit, il est venu le voir, un monsieur. Un monsieur, il est venu le voir, oui, et il lui a dit, voilà, ils ont découvert la maladie. Alors, Élie, il lui a dit à Rav Shach, ils ont découvert la maladie. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il lui dit, Rav Shach? Il lui a dit, tu as des mitzvot que tu as fait en cachette que personne ne sait. Il lui a dit quoi? Est-ce qu'il y a des mitzvot que tu as fait et que le bonhomme à qui tu as fait, il ne sait pas? Il a dit, oui, j'ai. Il a dit, si tu as, je peux te sauver. Il lui a dit, lesquels? Il lui a dit, les veilles de Pessah, veille de Rosh Hashanah, Kippour, qui a beaucoup de fêtes, je connais certains avrechim, je leur mets une enveloppe, que personne. Tu sais qui c'est qui faisait ça? C'est Chrono Brachar, Biléo Cohen, il me disait que son père, la veille de Pessah et la veille des grandes fêtes, il lui donnait des enveloppes, il allait, il les mettait sans que personne ne sait. Ah oui. Oui, aussi. Alors attends. À Meknes aussi, c'est arrivé. On croyait qu'il était avare et en vérité, il payait la viande toutes les semaines à tous les pauvres. Oui. Alors, il a prié 40 jours, Rav Shach, il l'a sauvé. On raconte pourquoi. Il a dit, dans le passouk, c'est écrit Matan Baseter, Irpe Af. Matan Baseter, Irpe Af. Celui qui donne un cadeau aux pauvres en cachette, il enlève la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que le pauvre, ou le type avec qui tu fais le hesed, et il te regarde et il te dit merci. Il te dit merci, c'est normal. Mais ce merci, à qui il devait le premier? À Dieu. Voilà. Et toi, tu fais la mitzvah sans qu'il le sache. À qui il va dire merci? À Dieu. Comme tu fais la mitzvah à Dieu et tu lui enlèves pas le merci à Dieu en premier, alors le bon Dieu il te fera un nes. Comme ça il dit Rav Shach, celui qui donne en cachette à un gizbar de tzedaka et il sait pas où ça va, celui-là il peut demander un miracle à Dieu. Il peut demander. Vous vous rendez compte un petit peu
comment il faut se conduire. À cause, d'après Rambam, à cause du Ka'as, Moshe Rabbeinu, il a raté sa rentrée en Eretz Israël. D'après Rabbeinu Hananel, parce qu'il a dit, il a employé le mot qu'il fallait pas. Est-ce qu'on va vous sortir, moi et mon frère, de l'eau d'ici? Pourquoi tu parles comme ça? Rahim al-Kadosh, il amène 10 raisons. Malgré qu'ils l'ont troublé. Comme il a bien dit Eli Haliwa au début du cours, ils l'ont troublé. Ils étaient en train de prendre le deuil sur Myriam. Et au milieu du deuil, les Juifs, ils arrivaient. Alors Moshe, il a dit à Aaron, regarde comme ils sont gentils, les Juifs, ils sont venus nous consoler. Et Aaron, il a dit, regarde, les Juifs, ils sont venus nous consoler. Moshe, il leur a dit, ils sont pas venus nous consoler. Ils se sont sauvés, ils se sont cachés, Moshe et Aaron. Et ils sont venus les autres, quand tu appartiens au Tzibour, ta vie elle est au Tzibour. Toi, tu passes de côté. Comme la halakha qui dit, si quelqu'un il est en deuil, est-ce qu'il peut étudier la Torah? Il peut étudier que les Dvarim Araim. Mais s'il appartient à un Tzibour, et il a un cours fixe, Rabbi Ovadia Yosef, il avait perdu une fille quand il était jeune. Et il s'est préparé le Shabbat pour faire le shiur par le Shabbat, la semaine pour faire le shiur. Et un de la maison, il ne savait pas cette halakha, il a dit à notre Rav de venir. Alors quand il s'est préparé, Rabbi Ovadia Yosef, pour aller, il lui a dit, papa, où tu vas? Il y a un Rav qui va venir, toi tu es Avel. Il a dit, mais qui t'a dit que c'est Assur pour moi? Même qu'il est Avel, quand c'est pour le Rabbim, c'est moutar d'aller et de faire le cours. Qui c'est qui t'a dit? Les dîners à vélo, si tu ne les apprends pas, dîner à vélo, il faut apprendre. Quand elles s'en déchirent, quand elles s'en déchirent pas, de quel côté il faut déchirer. Une fois, il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, il est parti rendre visite à des Juifs d'Irak de sa famille qui étaient en deuil, sur le père ou la mère. Il a vu que les femmes, ils n'ont pas coupé les habits. Il a dit, pourquoi vous n'avez pas coupé? Il a dit, nous, à Bagdad, on ne coupe pas à cause de la tsniaout. Il a dit, quelle tsniaout? Quelle tsniaout? Il faut couper, mettre une veste dessus. Ils ont cherché, dans le Ben Ish Hai, c'est écrit, Minag Irenu Bagdad, le minag de Bagdad, c'est de ne pas couper les habits, les femmes. Mais il a dit, c'est contre le Shulchan Aruch, contre la Gemara. Il faut couper. Elle coupe et après elle met une aiguille et elle se couvre avec. C'est assourd. Il faut voir combien des dynimes de Avelout, les gens ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils font les femmes? Il y a des femmes, il a dit, ils coupent et après ils changent de vêtements. Il a dit, il faut déchirer le deuxième vêtement. Tu ne peux pas enlever et remettre le premier. Il faut déchirer le deuxième vêtement. Salaud. Hein? Salaud. Oui. Alors, une autre halakha, il a dit, il y a des gens qui sont à vélo et ils viennent le vendredi après-midi habillés avec les habits de Shabbat. Mais c'est pas comme ça qu'on fait, il a dit. On fait d'abord minha, après les avelim, ils rentrent dans une chambre, ils se changent, et après ils font arbitre. Il y a beaucoup de dynim. Rabbi Tzak Yosef Shalita, il a dit, ceux qui s'assoient dans les bancs, il ne faut pas que ce soit des bancs de 30 cm, les petits bancs. Ça, c'est le shiur de Hazon Ish. Dans l'autobus ou dans la voiture, que tu vas d'un endroit à l'autre, c'est pas une yeshiva, c'est pas une assise de simha. C'est parce que tu es obligé de le faire, tu peux pas faire autrement. Mais à la synagogue, il a dit, il faut prendre des petits bancs, des petites chaises, pas plus que 27 cm. 3 x 8, c'est combien 3 x 8? 24. 3 x 8, 24, pas plus que 24 cm. Il a des shiurim. Il y a des shiurim. Il faut apprendre les dynim de Avélo. Il a dit son père, tous les Tisha B'Av, quand ils revenaient de la synagogue le soir, ils étudiaient les dynim de Moed Katan, le Perek Shlishi, les dynim de Avélo. Le matin, quand ils revenaient de la synagogue, ils étudiaient le Shulchan Aruch, les dynim de Avélo. Il faut savoir quand il faut faire Kaddish, à quoi il sert Kaddish, pourquoi il faut le faire, même si son père il est tzaddik, pourquoi ça, pourquoi. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Ils ne viennent, malheureusement, il y a des gens, il dit le Ben Ish Hai, ils n'étudient dîner à Vélout que quand ils sont Avel. Ils ne veulent pas étudier avant pour pas attirer sur eux le deuil. Une fois, le Rabbi Akiva Iger, il a écrit à Hatam Sofer une she'ela sur Avelout, et le Hatam Sofer, il a perdu sa femme. Et il lui a dit, tu sais que moi je suis
Ana ishkabdana. Je fais attention de ne pas étudier les dynimes de Havelut. Et toi, tu m'as envoyé une Sheila de Havelut. Voilà, j'ai perdu ma femme. Comme ça, il a dit. Après les 7 jours, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva Eiger? Il lui a donné sa fille. Sa fille, elle avait 20 ans. Et le Hatam Sofer était vieux. Et il est sorti, le Ktav Sofer. Quand le mariage, le Béavram Sofer, quand le mariage, il est Shem Shamayim. Quand le mariage, il est les Shem Shamayim. Il réussit. Il faut apprendre, il faut demander. Est-ce qu'on peut déplacer un corps? On ne peut pas déplacer un corps. Il y avait un monsieur à Jérusalem. Ils ont enterré le corps et tout. Et après quelques jours, le monsieur qui a creusé la tombe, il s'est rendu compte qu'il a perdu le portefeuille. Vous savez que avant de toucher une tombe, il y a des halachot. Parce que quand tu touches la tombe, le monsieur il croit que c'est Yom Hadin. C'est le jour du jugement. Ça y est, c'est le jour du jugement. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être avec les tzitzit dehors devant un mort. Le règle arrache. On n'a pas le droit. Teilim, c'est pour le mort. Il y a qui permet. Teilim, c'est pour le mort. Mais tzitzit, ils sont venus demander à Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Il a répondu, on peut ouvrir la tombe. Parce que ça va être une faute pour lui, qu'à cause de lui, un juif, il n'a pas les... Il a perdu de l'argent. À cause de lui. Eh oui. Même c'est interdit d'enterrer quelqu'un avec quelque chose dans le kéver. Mais oui, c'est interdit, il ne doit rien avoir. Bien sûr, mais lui, c'est celui qui a creusé qui a perdu. Celui qui a creusé, il a perdu. Et vous avez vu que, dès qu'il naît le bébé, à la Mila, qu'est-ce qu'il met le père? Le tzitzit. Dès qu'il grandit le fils, à 13 ans, qu'est-ce qu'on lui met? Les téphilines. C'est une obligation. Le tzitzit, c'est pas une obligation. On le met. C'est pas une obligation. À 13 ans. Les Louvavitch, ils ne mettent pas le tzitzit. Dans la ville de Tétouan, là où il y avait mon oncle, dans la ville de Tétouan, la ville de Rbitz, Hak Ben Walid, les gens, ils ne mettent pas le tzitzit, que s'ils sont mariés. Comme les Ashkénazes. Comme les Ashkénazes. Alors, mais quand ils se marient, ils mettent le tzitzit. La houpa, on se met quoi sous le tzitzit. Hein? Oui ou non? Et quand la personne, elle meurt, le tzitzit. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour faire le tikkun de la femme de Korah. La femme de Korah, elle a soudoyé son mari et elle lui a dit, un talit qui est bleu, est-ce qu'il a besoin des petits livres? Et nous, on montre à Dieu que même les choses qui sont en plus, qu'on n'est pas obligé, quand est-ce que tu es obligé de mettre le tzitzit? Si tu as un habit à 4 coins, mais si tu n'as pas un habit à 4 coins, je vous ai dit la semaine dernière, je ne sais pas si on l'a enregistré, la semaine dernière, le Taz, il amène au nom du Maté Moshe. Le Taz, dans une Chot Avdala, Siman Resh Tzadik Vav, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'il faut verser le vin par terre. Alors Arama, il a dit, on verse le vin par terre, un petit peu de vin, un petit peu, pour Kol Bayit, parce que la Gemara a dit, Kol Bayit, She'eno Nishpach Yain, toute maison où il ne se renverse pas le vin, il n'y a pas de bracha. Alors on verse un peu de vin. Mais le Taz, il a dit, Ayen Bematé Moshe, ou dans le verre, oui, Motsai Shabbat, tu verses dans la tasse, et après, avec tes doigts, tu mets là. Pourquoi on met les doigts? Hiboub mitzvah, pour montrer à Dieu que même les restes de la mitzvah, on adore les restes de la mitzvah. Hiboub mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Maté Moshe? Très fort. Il a dit, pourquoi une femme, elle ne boit pas le vin de la Havdalah? Qui douche, oui, mais Havdalah, c'est Minatora aussi. Une femme qui ne jeûne pas Tisha B'Av parce qu'elle est malade, elle doit faire Havdalah le samedi soir. Si quand le Tisha B'Av il tombe Shabbat, il tombe dimanche, il tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Une femme, elle doit faire la Havdalah. Minatora. Si le mari n'est pas là, il est en voyage, une femme, elle doit faire la Havdalah. Minatora. Alors pourquoi elle ne boit pas? À part quand samedi soir, c'est Yom Tov, on a dit. Alors pourquoi elle ne boit pas? Deuxièmement, on verse le vin par terre. Et troisièmement, samedi soir, on plie le talit. Nous, on a le minhag de la yeshiva, on ne plie pas le talit. Tu vas à Ponovi, tu vas à Slabotka, tu vois tous les talitot, ils sont posés. Il a répondu, le Maté Moshe, il y a un shed, il y a un démon, avec 70 démons, avec la yeshiva à lui, que tous les samedis soirs, il veut venir et détruire le monde, à cause de Korah. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Pourquoi? Parce que Korah et sa femme, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi tu veux faire des différences? Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, comment? Dans tous les pays du monde, il y a un roi, un chef,
on a une ville Jérusalem, un Beth Amikdash, un Kodesh HaKodashim, un Kohen Gadol, et là, attends, et là, tu veux que tout le monde en soit Kohen Gadol? C'est pas possible. Alors ce démon, avec les 70, ils veulent venir et détruire le monde. Qu'est-ce qu'on fait nous? Dans Amavdil, on dit Amavdil ben Kodesh Lechal. Nous on fait l'Avdallah, on sépare la semaine du Shabbat, on sépare les Juifs des Goïm, on sépare les Kohanim, Vayavdel et Aharon, Kodesh Kodashim, c'est écrit. Dieu l'a dit aux Lévi'im, vous êtes là au service des Kohanim. Attention les Kohanim. Alors quand on fait Avdallah et on jette par terre, l'ange il se calme, cet ange-là se jette et il prend toute la yeshiva de Korah, il les fait rentrer à Gehenna. Parce que tous les Rishaïm, on les sort le vendredi. Il les prend tous les samedis, on verse l'eau, on dit nous on fait Avdallah. On plie le talit parce que la femme de Korah, elle lui a dit à Korah, prends un talit bleu. Et maintenant vous avez compris pourquoi la femme, elle ne boit pas le vin de l'Avdallah. Parce que c'est la femme qui a entraîné Korah, elle lui a dit, il n'y a pas de différence. Alors maintenant, ils se taisent, ils ne boivent pas. Chaque chose, si on poursuit et on comprend. Et là, on n'a rien parlé de la paracha de Balak. Qu'est-ce qu'on va faire? Encore 1h30 sur la paracha de Balak. Tov, Shabbat Shalom les amis, bonne refoua, comme Tchazek Batorah, Mitzvot.